Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, Seigneur, tu fis grandir en mon âme la force. Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous, bonjour. Puisse le Seigneur nous donner la force de répondre chacun à sa vocation chrétienne dans son état de vie. Bon dimanche à toutes et à tous et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Les tests de ce jour nous invitent à réfléchir sur la vocation que le Seigneur adresse à chacun de nous, sur l'appel qu'il adresse à tous les chrétiens, chacun dans son état de vie. Notre vocation comme laïcs, notre vocation à la vie d'époux, d'épouse, notre vocation dans l'état de célibataire, notre vocation comme religieux, religieuse, notre appel au ministère sacerdotal. Chacun dans l'Église doit répondre à sa vocation. Rappelons le contexte de l'évangile de ce jour. Le dimanche dernier, Jésus se retrouvait dans le temple de Jérusalem. Après sa prédication, ses auditeurs émerveillés ont fini par se rendre compte que c'est lui Jésus, notre contemporain. Nous le connaissons. C'est le fils de Joseph et de Marie. Nous l'avons vu grandir ici. Comment se fait-il que de telles paroles de sagesse sortent de sa bouche? Nous avons entendu dire qu'il fait des prodiges, qu'il fait des miracles. Eh bien, nous voulons voir cela de nos propres yeux. Jésus leur avait répondu, certainement vous me direz le dicton, médecin, guéris-toi toi-même. Il avait conclu en disant, un prophète n'est jamais bien reçu dans son propre pays. Furieux, il avait conduit sur une sorte de colline pour le jeter dans le précipice. L'Évangile nous dit que Jésus, passant au milieu d'eux, allait son chemin. C'est alors que Jésus se retrouve aujourd'hui au bord du lac de Génézareth, un lieu central où se trouve toujours du monde, car c'est un lieu de commerce, le commerce de la pêche. Au nord de ce lac se trouve la ville de Bethsaïde, à l'est la ville de Tibériade et au sud la ville de Capharnaüm. Jésus choisit à dessein ce lieu central pour appeler ses premiers disciples. En arrivant au bord du lac de Génézareth, Jésus voit deux barques, dont celle de Simon-Pierre. Les pêcheurs, certainement exténués par une nuit de travail, mais surtout de mauvaise humeur parce que la nuit avait été infructueuse. Ils n'avaient pris aucun poisson dans leur filet. Jésus, à son habitude, monte dans une barque et enseigne la foule. Jésus instruit la foule. Ensuite, Jésus demande à Simon et à ses compagnons de repartir à la pêche. Malgré la réticence de celui-ci, il finit par obéir et c'est là, justement, que se produit la pêche miraculeuse. Chers amis, chers frères et sœurs, la leçon que nous pouvons tirer des tests pour la méditation de ce dimanche, c'est que Dieu n'a pas besoin des personnes super préparées, des surdoués pour sa mission. Dieu a besoin de personnes simples. Voyons dans la première lecture le prophète Isaïe qui se rend compte de cette vocation à laquelle Dieu l'appelle et qui répond « Non Seigneur, je suis un homme aux lèvres impures. Je suis incapable d'annoncer ta parole. » Simon-Pierre, ayant vu le miracle de Jésus, se sent appelé, se jette à l'eau et dit à Jésus, « Seigneur, éloigne-toi de moi. Je suis un homme pécheur. » Dieu n'a pas besoin, mes frères et sœurs, de qualités exceptionnelles. Dieu n'a pas besoin d'une grande intelligence ou d'une super éloquence pour répondre à sa mission. Dieu a besoin de personnes simples. Et s'il est vrai qu'il y a une qualité indispensable pour répondre à la mission du Seigneur, c'est d'avoir un cœur généreux, un cœur amoureux de Dieu et généreux dans le service pour les hommes. C'est de cela que Dieu a besoin. C'est le talent dont Dieu a besoin pour que nous soyons efficaces à sa mission. Dieu voudrait que nous soyons remplis d'amour pour lui
et rempli d'amour pour nos frères et sœurs et nous rende disponibles pour sa mission. C'est l'unique qualité dont Dieu a besoin. Et c'est lui qui multiplie pour nous, comme il a fait dans la pêche miraculeuse, le service que nous puissions lui rendre. Non, mon frère, non, ma sœur, Dieu n'a pas besoin que tu sois une personne spéciale pour répondre à ta vocation. Dieu n'a pas besoin que tu fasses la une de tous les journaux, que tu sois l'invité de toutes les chaînes télévisées. Dieu n'a pas besoin de cela pour que tu répondes à ta vocation. Ce que tu as dans ton cœur de simple et de petit, c'est cela que Dieu utilise. Dieu utilise et se sert des petits et des humbles pour confondre les grands. Rappelle-toi, mon frère, ma sœur, de la vocation de David face à Goliath. Rappelle-toi de la vocation des prophètes. Nous avons écouté celle du prophète Isaïe aujourd'hui dans la première lecture. Mais rappelle-toi aussi de la vocation du prophète Jérémie. Je ne suis qu'un enfant et je ne sais pas parler. Rappelle-toi de la vocation du prophète Osée. Je ne suis qu'un bouvier, fils de bouvier. Rappelle-toi de la vocation des apôtres, de Matthieu, le collecteur d'impôts. Rappelle-toi de Simon, le pécheur. Rappelle-toi de Judas Iscariote, celui qui trahira Jésus. N'oublie surtout pas, n'oublie pas la vocation de Paul, le persécuteur qui devient l'apôtre des gentils. Frères et sœurs, ce qu'il y a de petit et d'insignifiant dans ce monde, c'est de cela que Dieu se sert pour annoncer sa parole. N'aie pas peur, je suis avec toi, nous dit le Seigneur. Mon frère, ma sœur, j'insiste pour te dire que ce dont Dieu a besoin, ce sont des hommes et des femmes remplis d'amour pour lui. Des hommes et des femmes généreux en amour pour lui. Et l'apôtre Paul nous rappelle que quand j'aurai le don de la prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. S'il me manque l'amour dans ma vocation sacerdotale, dans ma vocation religieuse ou religieuse, dans ma vocation de laïc engagé dans le monde, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'une cymbale retentissante. Je ne suis qu'un tombeau blanchi. Je ne suis qu'un tonneau vide. S'il me manque l'amour, je ne suis qu'une apparence trompeuse. Ce dont Dieu a besoin pour accomplir notre vocation dans le monde et remplir la mission qu'il nous confie, c'est d'être généreux en amour pour lui dans le service de nos frères et sœurs. Que Dieu te bénisse dans ta vocation chrétienne, qu'il te bénisse dans la mission qui est la tienne au sein de l'Église, qu'il nous donne la force de l'aimer au-dessus de tout, dans le service généreux de nos frères et sœurs et dans la gratuité. Que sa grâce descende en abondance sur chacune de nos personnes et nos familles, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à toutes et à tous. Prenez soin de vous et portez-vous bien. Au revoir.